Bonsoir, peuple de Dieu. C'est pour nous une joie de pouvoir vous retrouver encore une fois ce soir. Dans notre émission, vous savez, il y a toujours des surprises, il y a toujours des bonnes choses. Et je m'en vais vous annoncer notre invité de ce soir. Je pense que vous serez bien édifiés. Je pense que ça serait une bonne chose pour vous de pouvoir le découvrir. Je m'en vais saluer l'homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir papa. Comment allez-vous? Je veux bien par la grâce de Dieu. Waouh, ça c'est très bien, pasteur, de savoir que vous allez très bien. Alors, cher pasteur, pourriez-vous dire un petit bonsoir à nos frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde? Oui, j'ai dit bonsoir à tous nos frères et sœurs qui nous suivent chaque fois que nous sommes à l'émission à la Haine, que ce soit au Congo, que ce soit en France, à l'Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Je vous salue, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien reçu les salutations de l'homme de Dieu. Et quand un homme de Dieu vous salue, c'est en fait, ça va être accompagné d'une certaine bénédiction spéciale. Merci beaucoup, homme de Dieu, d'être notre invité spécial. Je vous en prie. Et je m'en vais, sans plus tarder, vous annoncer notre sujet de ce soir. Nous allons justement parler sur la musique. La musique, en fait, c'est l'adoration, la musique. Nous allons parler des musiciens. Homme de Dieu, pourriez-vous, s'il te plaît, nous faire un peu la définition ou qu'est-ce que vous pensez de la musique? Bon, la musique, je ne saurais pas vraiment parler avec spécificité, mais ce que nous avions étudié il y a des années très très passées, on dit que la musique c'est une succession de sons agréables à l'oreille. Donc maintenant la musique, cela dépendra de l'orientation. Si nous sommes dans la musique chrétienne, nous avons des sujets spirituels orientés dans la Bible. Si nous sommes dans la musique profane, on sait qu'on chante de ce que les gens chantent. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est comme il vient juste de le dire, la musique c'est de l'art. Donc une combinaison des sons d'une manière agréable à l'oreille. Chers frères et sœurs, vous savez que la Bible dit notre Dieu siège au milieu des louanges, au milieu des adorations. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu quand il devait naître sur la terre, la Bible nous dit qu'il y avait des chansons. Juste pour dire que la chanson, elle est très importante dans la vie des chrétiens. Même dans une église, on passe d'abord par l'adoration, ensuite vient la parole de Dieu. Homme de Dieu, nous parlons ce soir de la musique chrétienne. Quels sont les conseils pourriez-vous donner à nos chanteurs qui nous suivent à travers le monde? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir des bonnes inspirations, des inspirations pouvant amener les enfants de Dieu dans sa présence et pouvant les amener à bien adorer Dieu? Vraiment, bon, dans la musique chrétienne, nous savons que nous avons plusieurs aspects de cette musique-là, parce qu'il y a des musiques, des chansons de louange, il y a des chansons d'adoration, aussi des chansons que je peux appeler des méditations. Donc il y a d'autres personnes, quand ils vous chantent, ils vous enseignent des histoires de la vie. Il y a d'autres personnes, quand ils vous chantent, donc ils vous poussent, vous comprenez que c'est une louange ou une adoration. Peut-être que nous devons définir qu'est-ce qu'est une adoration, une louange et une méditation. C'est alors que je pourrais bien continuer. Mais aujourd'hui, on constate, homme de Dieu, qu'il y a beaucoup de plagiat, beaucoup de plagiat. C'est comme si les chanteurs sont en train de se répéter. Que direz-vous de tous ces gens qui essaient de faire du plagiat? Ils répètent en fait les inspirations des autres. Quel conseil pourriez-vous donner à ces gens? Bon, il n'y a même pas une loi concernant cela. Nous savons que chanter, c'est un don de Dieu. Quand une personne est en train de chanter, doit avoir une inspiration. L'inspiration a une base.
la base biblique et puis le Saint-Esprit. Alors, les chrétiens, nos chantres doivent être des hommes de prière et les gens qui lisent beaucoup la Bible et qui s'attendent plus à la révélation par le Saint-Esprit. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Donc, vous avez bien suivi, les chanteurs doivent avoir la vie de prière, la vie de la consécration et aussi mener une bonne vie, une vie de consécration, une vie de la sanctification pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des inspirations qui peuvent toutefois édifier les enfants de Dieu. Homme de Dieu, pourriez-vous, vous êtes un homme de Dieu, vous méditez chaque fois, pourriez-vous nous signaler quel est votre chanteur principal ou bien quel est votre chanteur favori? Bon, moi j'aime le pasteur Lifoko. Puis j'aime, comme vous m'avez parlé, demander une personne, je vous parle du pasteur Lifoko. En tout cas, ça c'est très bien. Pourquoi le pasteur Lifoko? Non, parce qu'il est dans les sujets. Donc quand il chante, vous sentez qu'il y a même un enseignement en ça. Donc le titre coïncide avec la parole et tout ce qui se passe là-bas à l'intérieur. Donc c'est pour cela que j'aime beaucoup le pasteur Lifoko. En tout cas, homme de Dieu, je vous suis très reconnaissant. Mais que direz-vous de ces chanteurs qui toutefois invitent ou engagent des semaines dans leur musique sans toutefois donner un message précis au peuple de Dieu? Vous pensez qu'ils sont en train d'édifier les enfants de Dieu ou c'est juste de la distraction? Bon, il est vrai que dans ce monde actuel, les gens commencent à donner à d'autres personnes ce que ces gens-là aiment. Donc si les gens aiment des futilités, on leur donne des futilités. Mais normalement, même dans la musique, il doit y avoir un message. Donc les chantres qui chantent et font passer les messages, ce sont des chantres à encourager. En tout cas, je vous remercie beaucoup, homme de Dieu. Les chantres vous qui nous suivez à travers le monde, vous devez en fait prendre votre travail au sérieux et puis considérer, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comme l'a dit l'homme de Dieu, le prophète s'appuyait sur un chanteur pour pouvoir entrer dans l'esprit afin de prophétiser. Donc, les chanteurs ont beaucoup de travail dans l'église pour pouvoir amener les peuples de Dieu dans l'adoration. Alors, homme de Dieu, quel conseil donnerez-vous à ces chanteurs qui nous donnent un peu juste le seben, sans un certain message pour édifier les enfants de Dieu? Et vous pouvez constater que ces genres de musique se répètent. Dans leur premier album, deuxième, troisième, c'est la même chose. Alors, quel est le message? Quel est le conseil pourriez-vous donner à ces gens pour que dans le futur, qu'ils puissent aussi se ressaisir afin de pouvoir donner quelque chose de meilleur au peuple de Dieu? Bon, je vais peut-être me répéter parce que je vous avais déjà répondu, mais je sais que les journalistes ont toujours tendance à poser la même question à plusieurs facettes. Alors, si vous ne comprenez pas, vous serez dehors. Vous devez être connecté. L'homme de Dieu est là. On lui pose toutes les questions pour que vous puissiez les saisir. Vraiment, voilà. oui. Bon, j'avais dit déjà que il faut lire la parole, être des hommes de prière et puis se connecter avec le Saint-Esprit parce que c'est là où nous avons les inspirations. Donc, il ne faut même plus suivre ce qui est moderne. Aujourd'hui, les gens commencent à beaucoup plus à vouloir danser que d'avoir les messages. Alors moi, j'encourage les gens qui chantent. Donc, qui chantent, et surtout, c'est pas toujours chanter, hein, mais avoir un sujet. Quand vous chantez, le message doit rester. Mais si ça ne reste pas, cela veut dire nous ne sommes pas en train de construire l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes en train de distraire le peuple de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a beaucoup de musiciens. Si on compare aux musiciens du monde dans leur façon d'habillement, dans leur façon de se comporter, dans leur façon de la routine, dans leur routine quotidienne,
Alors, quel est votre conseil, homme de Dieu? Je sais que vous êtes là pour apporter une certaine lumière, pour apporter quelques conseils qui fera ce que ces gens qui, dans le passé, avaient de pareils comportements, en vous écoutant et en saisissant votre message, pour que ceci puisse un peu les transformer. Bon, la Bible dit que ne vous conformez pas au monde présent. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part aussi, nous devons savoir que Dieu est une puissance. Et l'histoire de Dieu dans ce monde cause déjà un problème. Alors nous ne devons pas commencer à compliquer l'existence de transmettre le message de Dieu à partir de nos comportements, notre habillement. Nous devons chercher à être bien, nous habiller bien, être un peu modeste afin d'éviter de complications ou de limites à l'évangile. En tout cas, je vous remercie, homme de Dieu. Vous l'avez bien suivi. Un chanteur, un musicien doit être un bon modèle parce que, vous savez, il se présente toujours devant des multitudes. Il faut toujours être un bon modèle dans son habillement, dans sa façon de vivre, pour que vous puissiez encore attirer beaucoup de masse à Christ. Homme de Dieu, pensez-vous qu'un musicien, il joue quelque part le rôle d'un ambassadeur céleste? Bien sûr que oui, et surtout que les gens se plongent beaucoup plus dans la musique. Et normalement, je vous ai... et bientôt là, vous avez parlé d'une chose que le prophète d'Athan s'est penché à la musique pour entrer dans l'esprit. Oui. Donc, je pense que la musique, c'est une voie même de donner les messages plus rapides que toute autre chose. La musique. C'est très bien, vous savez, comme l'homme de Dieu l'a encore souligné. Si dans une église, si vous adorez très bien, si la musique est bien jouée, ceci amène toujours le peuple de Dieu dans l'esprit des prières et ça amène le peuple de Dieu à être prêt pour recevoir la parole qui est prêchée. Alors, homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez un autre conseil à donner à nos jeunes musiciens. Qu'est-ce que vous leur souhaitez? Alors moi, ce que je vais donner comme conseil, comme nous sommes dans la musique chrétienne, un chanteur doit savoir prier, être connecté avec le Saint-Esprit, doit savoir aussi être quelqu'un qui se donne ou s'applique à la lecture des Écritures. Et quand une personne a ces trois choses, donc elle a une forte probabilité de réussir dans sa musique. Mais il y a aussi l'aspect organisationnel. Il y a aussi, quand quelqu'un est en train de chanter, il ne doit pas commencer tout simplement à chanter, il doit avoir un thème ou un sujet qu'il doit développer. Et tout ce qu'il va dire à l'intérieur doit cadrer, comme le frère, un autre frère, le frère Chibax. Et si vous tapez seulement là à l'internet Chibax, vous allez voir ces chansons. Quand il vous chante, il est dans... Vous sentez même que quelqu'un a étudié. Donc parce qu'il ne faut pas faire une musique comme si nous étions des hommes là, de la rue comme ça. Non, il faut faire une bonne musique pour édifier le peuple de Dieu. Donc nous devons être sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, comme l'homme de Dieu vient de le signaler, il avait souligné les révérends pasteurs, les focaux du ciel. Il vient de souligner aussi le frère Tubax qui est à Kinshasa, un bon chanteur. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce que nous voulons est que vous, les chanteurs, vous puissiez être un bon exemple. Car vous êtes là comme des stars. Pas comme les stars du monde, mais les enfants de Dieu que Dieu a élevés. Homme de Dieu, dans la musique, il y a beaucoup de tentations, beaucoup des aspects, comme on dirait, le serviteur de Dieu sont... il y a trois choses qui font tomber les serviteurs de Dieu. Il y a l'argent, la popularité et les femmes. Que direz-vous vis-à-vis de ces trois choses que nous verrons à dénumérer tout de suite? Bon, comme nous savons bien que la musique amène le succès,
dans toute chose, nous devons toujours recourir à Dieu parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, quand nous nous sentons faibles, nous devons chercher premièrement à être toujours avec des gens. Donc, c'est pour cela quand Dieu envoyait les gens, même pour aller évangéliser, il les envoyait parfois deux à deux. Donc, quand vous êtes à deux, vous sortez en groupe, donc vous allez éviter beaucoup de choses. Ça, c'est une protection physique, mais spirituellement, nous devons aussi, la Bible dit qu'il faut fuir l'impudicité. Donc, quand vous êtes un homme, une star, vous devez éviter les endroits obscurs, d'être seul avec des gens. Donc, il faut aimer peut-être des lieux, je dirais, publics, là où il y a la lumière. Donc, vous allez éviter aussi beaucoup de choses. Vous l'avez suivi, hein, c'est très bien. Donc, il faudrait toutefois recourir à la prière. La prière fera ce que les chanteurs soient gardés contre les trois assauts que nous venons juste de citer. La popularité, la tentation de la femme et aussi les trucs d'argent. Je reviens là-dessus, l'homme de Dieu. Pourriez-vous, soutenez-vous, pensez-vous qu'un homme, qu'un musicien pourrait se faire des productions avec des prix très exorbitants de billets lors d'une certaine manifestation ou concert? Pensez-vous que c'est vraiment, ça tient debout ça? Bon, parler sur le billet, je ne sais pas parce que il y a des moments où ces gens-là sont sous une production. Donc un producteur est là, alors l'ampleur de l'événement, nous ne savons pas, il y a des salles, des instruments. Donc moi je pense que dans toute chose, c'est l'esprit qui est derrière ça. Quand on fait quelque chose avec un esprit d'édifier le peuple de Dieu, c'est bon. Mais quand on fait quelque chose avec un esprit de commerce, c'est ce qui est mauvais. En tout cas, je vous remercie. Là, on nous signale que nous arrivons presque à la fin de notre émission. Homme de Dieu, je vous demanderai de dire deux ou trois mots à nos jeunes musiciens, tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Quel serait votre dernier conseil pour que les enfants de Dieu puissent en bénéficier? Donc je dirais que nos chantres doivent être sérieux, ils doivent se donner à Dieu et se concentrer dans l'œuvre qu'ils sont en train de faire, donner un message qui est vraiment cartésien et il ne faut pas être terre à terre. Ils ne doivent pas se conformer au siècle présent. Donc ils doivent être des communicateurs de l'onction à travers la musique. Donc ils doivent aussi savoir quel genre de musique ils sont en train de jouer. Ils sont dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Quel thème? Donc s'ils associent toutes ces histoires avec la prière, la lecture de la Bible et puis la connexion avec le Saint-Esprit, tout ira mieux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, chers musiciens. Vous l'avez bien suivi. Vous êtes très important. Dieu vous a placé dans l'Église pour que vous fassiez, pour que vous fassiez sa fierté. La musique, elle est donc très importante. Il faut toutefois bien se comporter, s'attacher à la prière et aussi chercher son inspiration dans la lecture de la parole de Dieu et aussi dans la vie des prières, la vie de la consécration. C'est ainsi que notre Dieu pourra vous élever et faire de vous, vous amener là où vous devez être. Et je dirais que soyez toutefois connectés. Nous reviendrons prochainement, Dieu voulant, avec d'autres conseils. Je pense que l'homme de Dieu pourra beaucoup parler et étaler certaines vérités, certaines lumières, pour que vous puissiez bien évoluer dans votre carrière musicale. Je vous remercie, soyez toutefois connectés et nous prions que la paix du Seigneur soit sur vous tous qui nous suivez à travers le monde. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Merci. Au revoir.